14 septembre 1943. Le franciscain André Boucher, 23 ans, monte dans un train du STO. Envoyé en Allemagne, il est affecté à la Reichsbahn de Cologne. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. C'est au cœur des Vosges, dans une famille de 4 enfants, qu'André Boucher naît le 3 août 1920 à Cheny-Ménil. Il grandit dans un terreau chrétien si fertile qu'un de ses frères embrassera également le sacerdoce. Après de brillantes études secondaires à Nancy puis à Épinal, le jeune André ressent l'appel irrésistible du pauvre d'Assise. Il rejoint l'école séraphique de Fontenay-sous-Bois pour devenir franciscain. Le 5 août 1940, alors que la France est plongée dans le chaos de l'occupation, il prend l'habit sous le nom de frère Xavier. Il n'a que 20 ans. C'est un jeune homme calme, doté d'une maîtrise de soi remarquable et d'un amour immodéré pour la liturgie, cette prière de l'Église qu'il voit comme un avant-goût du ciel. Alors qu'il poursuit ses études au Scholastica de Champfleury, l'ordre tombe. Il est requis pour le service du travail obligatoire. Le départ est marqué par la confrontation immédiate avec l'idéologie nazie. André et ses 11 compagnons franciscains veulent partir en bure, signe de leur identité religieuse. Mais à la Gestapo, on entre dans une fureur noire. C'est montrer à tous que les Allemands déportent même les moines, éructent les sbires. Refoulés à Nancy, les frères doivent se résoudre à revêtir des habits civils. André, avec la sagesse qui le caractérise, comprend qu'il ne faut pas exciter le fauve inutilement. Pour lui, l'essentiel n'est pas l'habit. Il y a trop de travail à faire ici pour faire des sottises telles quelles, écrit-il à sa mère. Arrivé à Cologne, André est employé à la Reichsbahn, les chemins de fer allemands. Malgré la dureté du travail et les alertes aériennes incessantes, il s'efforce de maintenir une vie de prière rigoureuse. Chaque matin, il se rend avec ses frères chez les religieuses de Saint-Vincent-de-Paul pour participer à la messe. Son dévouement est tel qu'on lui propose un poste plus clément en Westphalie pour encadrer des jeunes. Mais André refuse. Il ne veut pas quitter ses frères ni ses camarades ouvriers. « Nous ne désirons pas quitter les chemins de fer ni nos frères », écrit-il avec fermeté. Il choisit de rester au plus près de la souffrance. Un jour de septembre, un événement extraordinaire se produit. Grâce à un SS inhabituellement accommodant, les frères obtiennent de ne pas aller au chantier. Ils se rendent chez les franciscaines où le père Jean-Robert célèbre la messe. Ce jour-là, dans une scène digne des premières communautés chrétiennes, le SS lui-même s'approche et communie avec eux. Comme une parenthèse de lumière avant la plongée dans l'abîme. André est arrêté le 13 juillet 1944 pour ses activités apostoliques. L'enfer s'appelle désormais Buchenwald. Il y subit des conditions inhumaines. Entassé avec 600 détenus dans des baraques exiguës, il se fait voler ses chaussures une nuit d'hiver. Le 11 novembre 1944, c'est dans de vieilles savates qu'il doit marcher avant d'être transféré au terrible commando de Langenstein, c'est-à-dire une unité de travail forcé. Là, le travail consiste à percer des galeries souterraines à la dynamite et au marteau-piqueur. Un bloc de pierre de 25 kilos un jour lui écrase un doigt. Cette blessure, paradoxalement, devient une source de grâce pour ses camarades. Ne pouvant plus aller au chantier, André reste au camp pour préparer le maigre repas de ses frères. Il pèse les rations, organise tout pour que ses compagnons qui rentrent épuisés et démunis de tout trouvent là un semblant de réconfort matériel. Le plus grand trésor d'André, c'est son missel. Échappé miraculeusement aux fouilles, ce petit livre devient la grande lecture des prisonniers. « Xavier, passe ton missel !» lui demande-t-on sans cesse. À travers ces pages, il offre à ses compagnons de peine un horizon plus vaste que les barbelés.
Mais le corps du frère Xavier lâche. Très affaibli, il tombe de fatigue le jour où il doit reprendre le travail en mars 1945. Ramené à l'infirmerie, il s'éteint le 15 mars, à l'âge de 24 ans. Dans leur récit, ses compagnons se souviennent de son calme olympien qui aidait à ne pas sombrer dans la dépression. Pour ses frères, il n'est pas simplement mort, il est parti maintenant, là-haut, à tire d'aile, dans la splendide liturgie céleste. André Boucher laisse l'image d'un témoin du Christ, fidèle jusqu'à la mort. Dans une messe célébrée en son nom le 23 mai 1945, son supérieur déclare « Nous sommes en droit de demander à Dieu que cette innocente victime de la barbarie nazie obtienne pour la paroisse le réveil de la foi chrétienne. » Reconnu bienheureux, André Boucher est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par Grégoire Delatouche à partir des ouvrages d'Armand Duval, Missionnaire et martyr, 51 témoins du Christ face au nazisme, aux éditions Salvator, et de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.